Coucou les cavaliers, on se retrouve pour un pensage complet, hein, pour voir un petit peu comment Helios a évolué depuis la dernière fois où on avait fait un pensage en vidéo. Et je vous conseille d'observer un petit peu son comportement. Il me boude, et il me boude énormément. Et par rapport au début de la vidéo, vous verrez à la fin, il va changer. Il va changer de comportement. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Alors, je suis fatiguée, il faut pas faire attention, hein. J'étais à une soirée la veille, j'étais complètement éclatée. Et du coup, on va dire que dimanche, c'était plus une sortie cool pour aller voir mon cheval et s'occuper un peu de lui faire des câlins, que de travailler. Et j'avoue que j'étais franchement pas en forme. Et du coup, voilà, donc j'ai attaqué par un bon gros pensage. Et comme dit, la veille, j'avais énormément réfléchi. J'essayais de me repasser en tête tout ce qui était susceptible de le gêner. Donc, j'ai pensé aux pieds, j'ai pensé à la selle, j'ai pensé au filet, j'ai pensé juste à son comportement, hein. Mais voilà, ça tournait dans ma tête, Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Déjà, niveau comportement, s'il y avait un problème, ou s'il n'avait pas envie de bosser, il bosserait pas à pied non plus. Donc déjà, là, moi, niveau comportement, j'ai mis de côté. Pareil pour le grain. Il serait vraiment très excité à cause du grain, il le serait aussi à pied, ce qui n'est pas le cas. Deuxième partie de mise de côté. Après, il y a les pieds. C'est vrai qu'il a été paré il n'y a pas longtemps, donc je me dis, bon, est-ce qu'il n'aurait pas un peu mal aux pieds? C'est possible, hein, on ne sait jamais. Mais c'est pareil, s'il avait mal aux pieds quand on fait le tour de l'écurie, quand on sort un petit peu comme ça, il aurait les mêmes réactions. Il ne les a pas. Bon, on est toujours comme ça, donc j'avais quand même vérifié ses pieds en rentrant de la balade. Je me suis dit peut-être que effectivement il avait mal, quoi, hein, c'est possible. Mais non, il avait rien. Et le filet, on m'avait dit qu'il était bien réglé, que le mort. Je me suis dit ouais, donc c'est pas possible. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Et j'ai commencé à réfléchir sur la selle. Je me suis dit, voilà, il a quand même grandi, il commence à prendre un peu de volume, hein, on peut le voir, hein, son dos se met droit par rapport à avant. Si je vous retrouve une photo, je l'intégrerai dans le truc pour que vous voyez un petit peu la différence. Mais voilà, il commence à s'arrondir, il commence à avoir un dos qui se met droit. Et je me suis dit, bon, il est possible que ça vienne de ça. J'ai plus que ça en fait, il me reste que ça au niveau de la gêne, au niveau de... C'est tout ce qui me reste. Donc là on voit, hein, il me boude, il veut même pas que je lui passe la brosse sur la figure. D'habitude ça le dérange pas, au contraire ça devient un jeu, je lui passe sur les babines. Là il veut rien du tout, quoi, il veut rien savoir. Il me tourne la tête. Et donc voilà, aujourd'hui, je me suis dit, bon, ben, on va voir ça, on va tester. Je me suis référée à une vidéo d'une youtubeuse que je suis, que j'aime beaucoup. C'est Dance With Him. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Elle est... c'est une monitrice, mais elle est juste géniale. Enfin, voilà, cette nana, je la trouve juste géniale. J'espère pouvoir un jour la rencontrer sur un salon, comme elle bouge beaucoup. Après... voilà, on en est là, quoi. Et elle donnait sur une de ses vidéos quelques petites astuces pour savoir si la selle est adaptée à son cheval. Ce que je ferai tout à l'heure. Donc je vous l'expliquerai le moment venu. Et là, voilà, quoi, on voit, j'ai un cheval qui est posé, qui est calme, il bouge pas. Il va juste s'exciter quand il y aura Lou qui va arriver avec sa jument. Donc forcément, hein, ça va être un peu... il y a une copine, ça y est, je suis content. Et
Mais tout le reste du temps, il est amorphe, quoi. D'habitude, il vient toujours me babiner, m'embêter pendant que je suis en train de le penser. Là, rien, quoi. Il m'ignore totalement. Ce moment qui est toujours un petit moment de plaisir, parce que là, voilà, je vous montre ça, mais quand je vais voir mon cheval, quand je monte mon cheval, quand je travaille mon cheval, cette partie-là, elle est quotidienne. Je ne fais jamais les choses à moitié. Je prends toujours le temps de bien lui nettoyer le pelage, de bien vérifier qu'il n'y a rien qui traîne, qu'il n'ait pas de micro-cailloux, ou qu'il n'ait pas de terre, ou... Enfin, voilà, je fais toujours les choses bien et à fond, à chaque fois. Alors oui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Même si, effectivement, quand on y est, on n'a pas l'impression que ça dure aussi longtemps. Mais c'est vrai que quand on l'a sous les yeux, c'est pas pareil. Mais c'est un petit moment où, ouais, effectivement, je passe du temps, je m'occupe de lui, je lui fais ses petits soins, je lui brosse bien partout. En général, en fin de séance, je repasse encore un coup de brosse. Hein, c'est vrai qu'il serait très très sale à la fin de la séance, mais c'est pas grave. Hein. À part s'il se roule quand on fait du travail à pied, il n'y a pas de raison. Mais je lui passe toujours un coup de brosse après la séance et je lui passe une espèce d'étrie avec des billes pour le masser. Alors je ne sais absolument pas le nom, hein. Si vous le connaissez, dites-le moi en commentaire. Moi, j'arrive pas à retenir le nom de ce truc-là. Enfin, c'est une étrie de massage, je crois. Enfin, je suis pas sûre. Et je lui passe ça en fait sur le dos, sur les cuisses, sur les épaules et au niveau de l'encolure. C'est vrai que c'est un petit moment privilégié d'après-séance. Il va falloir que je trouve une solution parce que là c'est bien, il fait pas trop chaud. Donc dans l'écurie, il fait pas non plus extrêmement froid, mais il fait pas non plus super chaud. Donc les billes, elles sont toujours un peu fraîches. Cet été, ça va être compliqué. Il va falloir que je trouve une solution pour qu'elles soient fraîches, les billes. Et vu que monsieur n'aime pas la douche, on n'y est pas encore. On verra. C'est un travail qui sera mis en place dès qu'il commencera vraiment à faire beau et chaud, entre guillemets. Parce qu'en Alsace, c'est tout ou rien. On peut avoir du -10, le lendemain, on peut avoir du 15 degrés, voire 16 degrés. Et ça varie comme ça pendant un certain temps avant de se stabiliser. Donc... voilà, on attend le moment propice pour s'attaquer à ça. Donc, là, au printemps, quand il va vraiment commencer à faire beau, ça sera stable, il y aura la douche, il y aura le spray, il y aura en fait tout ce qui concerne un peu la flotte. Parce qu'il a peur du spray, il a peur du jet d'eau. Donc on va vraiment essayer de faire les choses correctement, gentiment. Je vais pas lui demander en une séance de plus bouger à la douche, déjà. Mais si j'arrive à ne pas le faire bouger pendant quelques minutes avec un jet d'eau. Alors là, voilà, pareil, hein, je crois que c'est le seul cheval avec qui je peux faire ça. Il a toujours un peu de crottin séché. Et sur la demi-pension que j'avais avant, je lui passais au chiffon. Il fallait que je prenne un chiffon parce que la brosse, en fait, on pouvait pas s'en approcher... tout ce qui était partie intime, on va dire, il fallait pas s'en approcher avec la brosse parce qu'il pétait un plomb. Mais avec un petit chiffon, on pouvait passer. Lui, je peux lui faire tout à la brosse, il n'y a pas de problème. Alors j'y vais toujours doucement, j'enlève le plus gros sans frotter avec la brosse dure. Et une fois avec la brosse douce, je termine. C'est pas... Je lui fais une fois dans la semaine en général, ce genre de choses. C'est vraiment pour enlever ce qui reste là où ça devrait pas être. Là, on voit bien, hein, il bouge pas. D'habitude, il bouge quand même un peu plus. Il est toujours en train de fouiller dans mon sac, en train de regarder ce que je fais. Il donne son nez pour pouvoir choper les brosses. Là, rien, quoi. Rien. Il a vu la selle, il a fait la gueule. Ouais, même la brosse douce, voilà. Je fuis, je veux pas.
D'habitude, je lui fais les oreilles, je lui fais les yeux, je lui descends gentiment le long du museau, je lui fais un petit peu le devant du museau. Je lui fais, entre guillemets, du brossage de dents. C'est un petit jeu qu'on a entre nous. Quand je lui lave les babines, parce qu'il y a toujours plein de cire au niveau des babines, je lui passe la brosse et lui, il essaye de choper les poils en même temps. Mais là, rien, quoi. Pas un pet de jeu, que dalle. Alors je lui disais, je fais ouais mais tu me boudes, mais c'est pas ce que tu crois, aujourd'hui on va vérifier quelque chose. Si c'est ça, je le saurai de suite. Donc, il fait son boudin, il fait sa tête de mule. Mais c'est pas grave. C'est pas spécialement méchant en soi, hein, j'ai pas envie. Tant que tu n'auras pas compris, je vais faire en sorte que tu comprennes qu'il y a un problème. Donc, il boude. Il aime bien bouder. Voilà, une petite finition à la brosse douce. Mais ça impressionne toujours les gens. Quand je le fais, il y a toujours quelqu'un pour passer et me dire non mais il se laisse faire quoi. Ben oui. Pourquoi il devrait pas? J'ai quand même fait en sorte que je puisse le toucher partout. Au début, je pouvais pas lui nettoyer la partie intime. La tête, c'était pareil, je pouvais pas la toucher. Donc, on a travaillé là-dessus pour que vraiment je puisse le toucher du bout des naseaux jusqu'à la pointe du cul, quoi. C'était obligatoire. Pour moi, c'était primordial, que ce soit pour les soins, que ce soit pour tout en fait. Maintenant pareil, le passage de brosse sur le toupet, c'était pas possible à l'époque. Les copines qui arrivaient. Alors on voit bien son dos comme il est mis par rapport à avant. On voit qu'il évolue. On voit qu'il commence à arriver à la fin de sa croissance. Et ça arrive doucement. Après, il a que 4 ans, donc il grandira peut-être encore un tout petit peu. Mais ma prof m'avait dit en général, c'est pointe du cul, garrot. Et ça monte un peu en échelon comme ça, c'est une fois un, une fois l'autre, une fois un, une fois l'autre, jusqu'au moment où ça s'aligne et où le dos se met droit. Et en général, là, à ce moment-là, la croissance est à peu près finie. Il ne grandira pratiquement plus. Après, ce sera vraiment tout ce qui est morpho qui va changer. Au niveau du poitrail, au niveau des hanches, ça aura tendance un peu à s'éclater ou à gonfler. Après, c'est plus musculature. Voilà. Là, je lui brosse bien la queue toujours. J'aime bien qu'elle soit propre, nickel, qu'il n'y ait rien dedans. Déjà qu'il n'a pas énormément de grains. Si je commence à avoir des chardons dedans ou ce genre de choses, je vais être dégoûtée. Alors je prends vraiment très très soin de ces crins.
D'ailleurs, 2 fois par semaine, je lui mets de l'huile de ricin sur l'encolure surtout. La queue un peu moins. Mais ce qui me reste dans les mains, je le passe toujours dans les crins. Du coup, ça lui laisse des crins démêlés pendant un certain temps. Alors, ça fait un petit effet gras. Je l'admets, ça donne brillance, ça donne une certaine brillance, ça donne un effet gras. Mais ça garde le crin lisse. Il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de... Il peut faire ce qu'il veut, ça fait pas de nœud. Et s'il y a des nœuds, ça se défait tout seul. Donc voilà, hein, je m'attarde sur la queue, mais c'est parce qu'il y a des gens, donc je discute avec les gens et en même temps je m'occupe de mon cheval. Et bien sûr, je me chetouille les mains. Je me passe la brosse, enfin, je me passe la brosse. J'ai tapé avec la brosse sur mon doigt. Eh ben, mine de rien, ça fait mal quand même. Du coup, je disais à Lou, je vais, ah, tu vois, il boude. Il fait du boudin. Il est pas content. Le titillait, ah, tu boudes. Bah alors, Loulou, tu boudes. Ah, il va rien savoir. C'est même pas la peine. Mais là, cette étape-là, ça a mis du temps. Mais là, ça va un peu mieux. Ah, il donne son pied, il le laisse. Et ça fait plaisir. Parce qu'au début, c'était infernal. Pour lui faire les pieds, c'était une guerre. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo de pansage, je les invite à aller voir la différence entre là et avant. C'est tellement top que... ça fait super plaisir, quoi. Alors des fois, quand il est mal posé, monsieur a la flemme de se décaler pour pouvoir lever son pied en équilibre, tranquille. Alors du coup, je suis un peu obligée de le bousculer, de le pousser. Mais sinon, c'est franchement une évolution de fou. Ah, ça aura mis du temps. Mais franchement, c'est le top, quoi. Donc voilà, ça c'est le typique. Monsieur est posé d'une certaine façon et du coup il lève pas son pied. Moi je le bouscule. Allez, pousse-toi. Alors là, j'ai pas fini le sabot, je le pose juste parce que il y a Just qui passe dans le couloir. Donc je me suis dit, je lâche, j'attends qu'il passe et je reprends après. On sait jamais, vaut mieux laisser poser la chose au cas où que s'il s'énerve et puis il se fait mal ou on se fait mal. Donc voilà, pansage fini. Et là, on va commencer à tester la selle. Après, j'avoue que effectivement, quand on pose la selle nue, sans tapis, sans rien sur le dos du cheval, on peut observer certaines choses que le tapis cache. Maintenant, moi je me rends compte que les matelassures, elles touchent pas. Elles touchent quasiment pas son dos quand elle est posée dessus. La selle n'est pas tout à fait droite. Et c'est vrai que comme on est toujours en train de dégarroter le tapis, la selle, elle se met droite plus ou moins par rapport à ça. Et ça crée un effet d'optique où on pense que la selle est bien. Mais finalement, non. Donc voilà, hein, comme disait
comme c'était dit dans la vidéo de Dance With Him, il faut essayer de passer 3 doigts entre le pommeau et le garrot. Là, ça passait pas, hein, ça coinçait avant même la première phalange. Et après, de glisser ses doigts entre l'épaule et le quartier. Et effectivement, ben, je descends de même pas 3 cm, bam, ça coince. Donc Lou, qui s'intéressait, est venu voir et que je lui ai expliqué comment... Parce que ce que je savais, plus ou moins. Hein. Et on voit que Helios commence à changer de comportement. Il se pose des questions. Et donc forcément, la selle, je lui ai enlevé du dos. J'ai viré tout ce qu'il y avait dessus, donc les étriers, les étrivières. J'ai pris la selle, je l'ai pété dans le coffre de ma bagnole. Je dis c'est fini, tu ne l'auras plus sur le dos. Et donc j'ai été piquer la selle à Dana. Pour tester, juste pour voir un petit peu. Alors faut pas rêver, il n'en aura jamais une comme ça. Hein. C'est une de vos coups, j'ai pas les moyens de lui acheter ça. À moins que je gagne au loto, j'ai des doutes. Mais juste pour vérifier en fait. Alors, celle-là, elle est encore un petit peu trop serrée au niveau des épaules. Mais les matelassures reposent bien. L'espacement entre le garrot et le pommeau, c'est nickel. Il y a juste, comme dit, là, voilà, ça coince un petit peu, mais c'est pas méchant. Donc voilà, je fais mon air dépité, hein, forcément. Et je voulais m'arrêter là-dessus. Mais honnêtement, il s'est passé quelque chose dimanche soir. Et je vous mets donc la séance de lundi qui a duré 2 minutes top chrono. Parce que déjà, j'étais pas concentrée. Je voulais faire mon test. Je voulais quand même confirmer la chose. Mais j'étais tout sauf concentrée. En fait, pour la petite histoire, j'ai perdu ma petite chienne de 10 mois sous mes yeux. Un chauffard qui arrivait à fond les ballons et on n'a pas eu le temps en fait. On l'a entendu, mais bon, comme chez moi, normalement la vitesse est limitée à 30. Quand je l'ai entendu et quand j'ai vu les phares, je me suis dit, il est loin, j'ai le temps de passer. Et finalement, le mec, il s'est déporté pour m'éviter et il a tapé dans ma chienne. Et voilà, à quelques centimètres près, c'était moi qui étais sur le capot de la voiture. Donc, on va dire que là, j'étais tout sauf bien, j'étais tout sauf à l'aise. Et je voulais juste tester en fait. Je voulais voir la réaction d'Helios par rapport à ça, par rapport à une autre selle. Donc j'ai encore pris une autre selle. À la base, je pensais avoir pris celle d'une autre jument que vous avez déjà vu tourner. Et finalement, j'ai pris la selle de Black, qui est un peu moins rond en fait que Éclair. Et du coup j'ai testé ça et on voit, hein, j'ai un cheval qui a un peu galéré au début mais qui se détend au fur et à mesure, qui marche d'un bon pas, qui essaye pas de lutter, il est bien. Donc voilà, j'ai trouvé ce qui n'allait pas chez mon cheval. Il m'a communiqué, j'ai écouté, j'ai mis du temps à comprendre mais je l'ai compris. Et voilà, on va pouvoir repartir sur du travail. Samedi, je vais lui chercher sa nouvelle selle et ce sera feu pour un nouveau départ. Donc voilà, sur ces images et puis cette histoire un peu triste, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite sur une prochaine vidéo. Ciao ciao!